si on se mettait à choisir un chef de l'opposition sur la base d'une élection présidentielle, il se pourrait qu'on fausse complètement la chose parce que celui qui est habilité à parler régulièrement au peuple, à contrôler l'exécution du budget, à voter des lois, etc., c'est quand même celui qui est à l'Assemblée nationale. Et un chef de l'opposition est supposé être une personnalité régulièrement consultée sur des questions stratégiques, sur des questions de souveraineté nationale, etc. On ne peut pas aller chercher un seul candidat, quelqu'un qui a été candidat à la présidentielle, même si effectivement il a eu beaucoup de soutien et tout. Il ne sera pas là au moment où on va voter les lois. Il ne pourra pas être, donc il ne sera pas nécessaire de le consulter parce que même si on le consultait, par exemple, supposons qu'on prenne Idrissa Seck arrivé deuxième comme chef de l'opposition. Donc le président décide de le consulter sur des questions stratégiques, sur des questions de souveraineté, etc., avant de prendre des positions, également en voyageant, parfois voyager avec lui. Par exemple, je dis, quelqu'un comme ça, vous le prenez, il s'appelle Idrissa Seck, il n'est même pas à l'Assemblée nationale, Idrissa Seck. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Il a un représentant, un seul représentant sur combien? Non, les critères, simplement, c'est la représentation parlementaire. Enfin, c'est mon point de vue. C'est la représentation parlementaire, parce que ce sont ces gens-là qui votent les lois. C'est donc à l'Assemblée nationale qu'on vote les lois, qu'on évalue la gouvernance, qu'on assure le suivi des promesses qui ont été faites par l'exécutif. C'est là-bas qu'on fait des propositions de loi, c'est là-bas qu'on vote les projets de loi. Alors je ne vois pas comment quelqu'un qui n'est pas dans cette assemblée et tout pourrait être la personne pour représenter encore les gens qui font la loi. Je ne vois pas ça. Mais sinon, normalement, le chef de l'opposition se trouve à l'Assemblée nationale. Mais si c'est en termes de personnes, oui, c'est Idrissa Seck qui devrait être là-bas. Je dis si c'est en termes de personnes, parce qu'il est arrivé deuxième à la dernière présidentielle. Mais je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait choisir un critère comme ça. Quand il y a un chef de l'opposition, un statut très clair, on sait que cette personnalité est consultée sur des questions, comme je dis, d'intérêt national, stratégique, de souveraineté. Mais je suppose, enfin, on suppose que cette personne consultée n'ira pas toute seule aller répondre à quoi que ce soit, etc. Qu'elle aura au moins rencontré sa formation politique pour discuter en disant voici ce que l'exécutif veut faire, voici ce que le président nous propose, qu'est-ce que nous en pensons. Et à ce moment-là, ce sera plus facile de gérer la question des dialogues ou des rencontres.